Cette fois, le submersible descendra jusqu'à sa profondeur limite, 1000 mètres. Contrôle ici navire. La réception est claire et nette. Au sol, 9, 6, 5 mètres. Filmé par rover. Un squelette de baleine est apparu dans les projecteurs du Nadir et du Deep Rover. Les cadavres de baleines sont de véritables oasis dans cet immense désert des abysses. Hello les Goulix, vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes allés bien plus loin dans l'espace que sous terre ou sous mer. D'ailleurs, nous n'avons exploré que 5% du monde aquatique et il nous reste encore beaucoup à découvrir. Et rien que là, nous avons déjà répertorié des phénomènes inexpliqués, des artefacts étranges, des zones légendaires ou autres créatures mythiques. Et en parlant de créatures, commençons par le mégalodon. Cette créature n'est pas mythique car elle a existé il y a 65 millions d'années et est considérée disparue et éteinte depuis bien longtemps, en théorie. Certains chercheurs auraient retrouvé au large des côtes australiennes des dents qui, une fois datées au carbone 14, se révéleraient être âgées de moins 5000 ans. Il est donc fort à parier que des requins blancs bien plus imposants que ce que nous connaissons habituellement existent et cohabitent dans nos fonds marins. Encore en Australie, un requin blanc lui-même a été retrouvé déchiqueté, échoué sur une plage. Et c'est en analysant la géopuce qui servait à suivre ses mouvements et ses migrations que les scientifiques ont découvert qu'il s'est fait emporter à grande vitesse à moins 600 mètres de profondeur pour y être dévoré. En dehors des mystères de ces gros prédateurs, beaucoup de structures suscitent aussi plein d'interrogations. Prenons par exemple l'OVNI des Baltiques. En 2012, des chercheurs de trésors, grâce à leurs sondes, ont fait une découverte dans la mer Baltique. L'équipe de chercheurs Ocean X ont repéré à l'aide de leur sonar une étrange anomalie à 80 mètres de profondeur. Bizarrement, cette forme vous rappellera quelque chose. Pour tirer tout cela au clair, ils engageront différentes expéditions sous-marines et remonteront avec encore plus d'interrogations. Déjà, la structure est gigantesque, avec ses 60 mètres de diamètre et ses 8 mètres de haut. Mais ce qui les intrigue est la trace de 300 mètres qui précède cette structure. Un crash peut-être ? De plus, sur cette OVNI, les formes sont vraiment spéciales. Et les appareils électroniques ou autres systèmes modernes auraient souvent des dysfonctionnements ou du mal à fonctionner correctement à moins de 200 mètres de la structure. Jusqu'à ce jour, le mystère de l'OVNI baltique n'est toujours pas résolu. Et qu'en est-il des cités englouties ? Depuis le grand cataclysme, les Arcadiens vivaient blottis au centre de la Terre. Lorsqu'on parle des cités englouties, on pense forcément et très rapidement à l'Atlantide. Cependant, après de nombreuses hypothèses et théories proposées au fil des années et du temps, peu d'entre elles sont devenues convaincantes. Malgré tout, des cités englouties réelles, il en existe quand même plusieurs. Pour ne citer que les plus grosses, par exemple, Port-Royal en Jamaïque, At-Lithiam en Israël, ou encore la cité de Dwarka en Inde. Mais de tous ces sites et vestiges sous-marins, un en particulier suscite encore beaucoup d'interrogations. Situé dans l'archipel de Ryukyu au Japon, la cité engloutie de Yugani-jima, découvert en 1985, est une cité immergée dont les chercheurs n'arrive pas à définir son origine. Premièrement, les géologues affirment que sa structure est naturelle suite à des mouvements tectoniques. Mais d'autres scientifiques pensent que celui-ci a été construit et érigé par l'homme. Pour préciser leurs faits, ils y indiquent des embranchements d'escaliers construits avec des marches en angle droit, la forme de la structure parsemée d'arches et de creux et de couloirs de circulation, et dans ce cas, le peuple qui l'aurait créé aurait donc vécu il y a plus de 2000 ans. Mais de nos jours, personne ne saurait préciser si cela est le cas et de quelle civilisation il s'agirait. Une autre intrigue bien connue celle-ci, le triangle des Bermudes. Il se trouve approximativement entre Miami, Puerto Rico et les Bermudes. Réputé pour ses disparitions, il fait encore bien souvent parler de lui. Alors il est vrai que la topographie de ces fonds marins est très particulière. Des bancs très étendus où les eaux apparentes côtoient des fosses beaucoup plus profondes. De plus, avec ses forts courants et ses récifs extrêmement présents, la zone est naturellement très dangereuse. Surtout
pour un pilote ou un navigateur non averti. Pas étonnant finalement que depuis les années 1800, on a répertorié plus d'une centaine de bateaux et d'avions qui ont été portés disparus. Beaucoup de scientifiques ont tenté d'élucider le pourquoi, et ce avec des théories plus ou moins réalistes, mais le mystère reste entier et est toujours là. Parlons maintenant des profondeurs et allons voir dans la profondeur des abysses. Pour les scientifiques, la zone abyssale se situe entre 2 et 6 km de profondeur. Et avec un tel environnement, une telle pression, la lueur uniquement émise par des bestioles bioluminescentes et le froid, il est difficile pour la plupart des animaux y vivants de ressembler à quelque chose. What the fuck? On y retrouve donc bon nombre de créatures étranges. Le poisson ogre, la baudroie des abysses, le grand gosier, vous avez compris le grand gosier, le requin lutin, le requin lézard ou encore le Pacific Barley. Ah oui, alors lui, par exemple, il explose s'il remonte sur la surface. Vu qu'il doit être maintenu dans sa pression. Il doit sûrement y avoir encore beaucoup d'espèces que l'on ne connaît pas, et on ne connaît finalement pas grand-chose des fonds marins, mais surtout des abysses. Et c'est un long espace que l'on doit encore découvrir. En me documentant sur ces choses étranges du fond des mers, j'ai aussi découvert qu'il y avait une liste de sons comme le blue, le boops et d'autres sons que je vais vous faire passer là. Et du coup, la prochaine fois, je ferai vraiment une vidéo sur les sons étranges entendus sur Terre, dans la mer et peut-être dans les airs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Kyosho Aiki, au plaisir de vous divertir. Ciao!